Alors, bonjour à toutes et à tous, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Faton, je suis consultant en gestion des ressources humaines. Bienvenue sur la chaîne Essentiel RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration. Si cette thématique vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important. Suivez-moi bien. Je vous l'avoue, au début, quand j'ai commencé à parler des travailleurs temporaires au Canada, j'avais un peu de doute. Mais aujourd'hui, je me sens très confortable. Confortable pourquoi? Parce que pour les personnes que je suis, du début jusque-là, il y en a qui ont déjà obtenu leur contrat de travail. Et c'est dans ce sens que je dis que je me sens confortable. Et quand je parle de contrat de travail, faites attention. Le Canada, c'est un pays capitaliste. Ce n'est pas le capitalisme sauvage, mais un pays capitaliste où les employeurs ont une certaine liberté dans les types de contrats qu'ils font avec les employés. Et si vous vous retrouvez dans une organisation où il n'y a pas de syndicat, donc vous devez négocier votre condition de travail seul. C'est là le piège. Et c'est de ça que je veux parler. Négocier les conditions de travail au Canada, ce n'est pas facile. Il faudrait que vous connaissiez les lois qui encadrent les normes du travail dans ce pays. Sinon, il faut nécessairement recourir à un service spécialisé. Vous savez, le gouvernement, le législateur a mis en place les lois des normes du travail. Mais les lois des normes du travail n'encadrent que, ou bien ne donnent que des pistes sur les lois minimalistes du travail. Et si vous ne voulez pas rester sur les conditions minimalistes, il faudrait que vous soyez en mesure, vous soyez capable de négocier votre contrat de travail avec votre employeur. Et quand on parle de rémunération, ce n'est pas seulement le salaire, ce n'est pas seulement de l'argent. Il y a l'aspect avantages sociaux, il y a l'aspect pécuniaire, le salaire. Mais le salaire, écoutez, même si on augmente votre salaire, 2 semaines après, c'est comme si vous n'avez jamais eu d'augmentation. Donc ce n'est pas le salaire qui vous retient au travail. En réalité, il y a d'autres aspects, et ces aspects, c'est les avantages sociaux. Les avantages sociaux, vous verrez dans les avantages sociaux, les congés de maladie, comment on vous traite, comment la retraite est faite, les assurances et tout ça là. Et c'est maintenant que vous pouvez les négocier avec votre employeur. Si vous ne le faites pas ici, ce n'est pas au Canada que vous allez pouvoir les négocier. Ça, je vous le dis, ça c'est très important. Parce que je commence à voir dans mon cabinet des gens qui passent avec des contrats. Et je vous le dis, ce n'est pas parce que vous allez au Canada, on vous donne le visa, que c'est fini, tout est beau. Non, non. Donc, c'est maintenant que vous devez parler d'égal à égal avec votre employeur et lui dire, faire savoir les conditions dans lesquelles vous voulez réellement travailler. Voyez-vous? Parce qu'une relation de travail est une relation d'échange. Vous venez avec une offre et l'employeur, c'est parce que vous êtes bon que l'employeur est allé vous chercher. Voyez-vous? N'ayez pas peur. Et ce n'est pas parce que vous parlez de vos conditions de travail à l'employeur qu'il va plus continuer le processus avec vous. Et je vous dis, c'est faux. J'ai travaillé en ressources humaines. Parfois, nous sommes vraiment intrigués par ces employés, ces candidats qui ne sont pas encore rentrés dans l'organisation, mais qui sont prêts à parler du salaire et à négocier le salaire à la hausse. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui nous intrigue? On se dit, si lui, il n'est pas encore embauché, le processus est en cours, et qu'il a des exigences comme ça, c'est que le gars, il a quelque chose à vendre. Et il a quelque chose, il se repose sur quelque chose. Et c'est là, même dans certains cas, c'est ça qui fait que ma décision, mon choix va se porter sur cette personne parce qu'il connaît sa valeur. Il connaît qu'est-ce qu'il coûte sur le marché de l'emploi. Donc, attention, ce n'est pas parce qu'on vous promet un visa que c'est fini, ou on vous promet un contrat de travail que c'est fini. Non! Vous devez négocier et bien négocier vos conditions de travail avant d'entrer au Canada. Et comme je vous le dis, dans un pays capitaliste, l'employeur a toujours envie d'en avoir plus, de gagner plus. Et là, si vous ne savez pas faire, vous risquez de vous prêter à un contrat qui vous met dans une domination, dans une sorte d'esclavagisme. Donc faites vraiment attention. Si vous n'êtes pas sûr, montrez votre contrat de travail à des personnes, à des spécialistes, à ces gens-là qui connaissent les relations du travail, les relations d'emploi au Canada. Et c'est là ce qui va vraiment vous sauver. C'est vraiment important. Ce sera tout pour ma présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et
les abonnés de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et bientôt, je vais être avec vous. Et du Togo aussi. Mois de novembre. À bientôt. Merci.